Et salut à vous, au petit écran, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc oui, vous n'avez pas rêvé dans le titre, 6 mois après, même peut-être pas un peu plus, on se retrouve pour le deuxième épisode de Critique Légitime. Dans cet épisode, on va pas traiter de l'animé, non, on va traiter d'un film, mais monstrueux, que j'ai adoré. Bon, ce film est sorti il y a déjà un petit moment, hein. Je dois être en retard dessus, à mon avis, tout le monde a dû le voir, mais moi, je l'ai pas vu encore. Mais moi maintenant, je l'ai vu, et ce film... il est juste monstrueux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit livre du film. Le film a été produit par Martin Scorsese et a pour casting Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo et Ben Kingsley. Pour ceux qui connaissent un petit peu le film auront déjà sans doute deviné de quel il faut parler. On va bien évidemment parler de Shutter Island. Alors ce film, je vous dis vraiment que je l'ai regardé, j'ai kiffé de fou. Donc du coup, Shutter Island, ça raconte un policier envoyé avec son collègue en gros, envoyé sur une île, sur l'île de Shutter Island. Et s'ils vont sur cette île de Shutter Island, c'est pas pour passer des vacances, non, c'est pour une enquête. Dans l'asile de Shutter Island, il faut savoir que sur cette île, il y a un phare et cet asile. Voilà, c'est déjà très rassurant. Déjà, si t'es envoyé là-bas, tu sais que c'est forcément pour l'asile, c'est pas pour le phare. Et du coup, ils doivent enquêter sur la disparition, justement, de cet asile, puisqu'il y a une patiente, elle se fait la malade, elle s'est barrée, hop là, ça. Sauf que cette patiente, comment dire, cette femme, en fait, elle a tué son mari et ses gosses, mais elle croit qu'ils sont toujours en vie. Oui, je vous dis, cette femme, elle est pas sérénette dans sa tête. Mais elle s'enfuit. Enfin bon, et sauf que, du coup, en fait, tous ceux de l'asile, ils faisaient croire que oui, que c'était eux en gros, mais que c'était ses enfants et tout. Alors que non, ils sont tous morts. Mais ils sont vraiment tous morts. Mais quand même lui faire croire, pour éviter justement qu'elle s'enfuit. Sauf que ça l'a pas empêché de se faire la malle à cette meuf. Ça l'a pas empêché. Ah non, mais elle s'est dit, ah, je me barre. Je me tire. Mais du coup, il a recherché, du coup ils ont engagé deux policiers. Un joué par Leonardo DiCaprio et l'autre joué par Mark Ruffalo. Et le directeur de l'asile est joué par le Ben Kingsley. Ce film, il vous fait vraiment passer par tous les sentiments. À un moment, vous allez avoir limite la larme à l'œil, et dans un autre, ça va être flippant de fou. Je viens d'ailleurs du rêve d'Edward. Flippant d'ailleurs, quel rêve. Ce rêve, il est trippé de fou. Quand il regarde la petite fille allongée qui est morte et qu'elle ouvre les yeux et que la femme à côté ouvre aussi ses yeux, il dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et surtout que la femme qui ouvre les yeux, c'est la femme qui est supposée disparue. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, la femme elle est revenue, du coup c'est encore ensemble. Ouais, elle est revenue toute seule. Écoutez, on sait pas trop pourquoi vraiment. Elle s'est barrée, puis elle est revenue toute seule, elle s'est dit ouais, mais non, en fait j'étais juste parti faire une. J'étais arroser les plantes, hein, normal. Oui, pendant une semaine. Bizarre, non? Après aussi, un moment assez flippant dans le film, c'est le fameux moment dans le bloc C, je crois, où que normalement ils sont pas censés pouvoir y aller, sauf que vu comme il y a une grosse tempête, c'est un peu semé le chaos un peu partout, du coup les deux policiers ils sont allés. Il y a un moment justement, Leonardo il se retrouve tout seul. Et ouais, il se retrouve tout seul, oui. Il se fait attaquer par une personne. Mon dieu que c'est flippant. Il faut savoir aussi que le policier, Edward Teddy Daniels, qui est joué par Leonardo DiCaprio, lui aussi, s'il accepte cette mission, enfin cette enquête, c'est aussi parce qu'apparemment serait dans cet asile le pyromane qui a tué ça. Ouais, rien que ça. Et lui, il veut essayer de le retrouver, et il veut un peu lui faire la peau. Pour se le cacher, il veut un peu lui faire la peau. Mais c'est là que le retournement de cerveau de ce film arrive. Vraiment. Mais alors là, c'est un retournement de cerveau total. Vers la fin du film, Edward, donc du coup DiCaprio, croit que son coéquipier, Chuck, joué par Mark Ruffalo, s'est fait kidnapper par le directeur et l'a mené dans le phare, où dans le phare serait soi-disant où ils font une espèce de lavage de cerveau à leurs patients, puisqu'apparemment leurs patients ne seraient pas des patients mais seraient juste des personnes qui sont arrivées sur cette île et auxquelles leur ont fait un lavage de cerveau total et leur font croire qu'ils ont besoin justement d'être internés. Déjà là, le cerveau il commence un petit peu à se retourner. Là, votre cerveau il se retourne déjà de 45 degrés. Mais alors, quand Edward, il monte, il voit le directeur assis sur son bureau en haut du phare et que le directeur, non mais pas Edward, vous êtes Andrew Ladies,
en gros le pyromane qui tuait la femme d'Edward et qui lui dit que en fait Edward, donc Andrew, se fait passer pour Edward et qui cherche Andrew parce qu'il accepte pas en fait le fait que ce soit lui qui tue sa femme. Ouais. Déjà là, vous sentez votre cerveau qui s'est retourné de 45 degrés en plus. C'est pas fini. En plus de ça, arrive Chuck, le coéquipier de Edward, et qui lui dit que en fait, c'est pas un policier lui, mais qu'en fait c'est son psychiatre et qu'il est là justement pour évaluer l'état mental de Edward, aka Andrew. Déjà, je lui dis bon, le cerveau là, il est pas bien. Là, il s'est retourné de 90 degrés en plus. Là, le cerveau, il est à l'envers. Je dis bon, vas-y, continue un petit peu d'expliquer. Vas-y, continue. Donc là, du coup, il part. Edward, il a son pistolet braqué envers Chuck. Parce qu'il croit que Chuck, du coup, justement, que c'est un traître de la police et qu'il l'aide, mais du coup, le directeur a kidnappé Edward pour qu'il soit interné dans l'asile. Au début, c'est ce que je croyais. Mais c'est ce que je crois toujours d'ailleurs, parce que vous comprendrez plus tard. Donc là, du coup, Edward, il a son pistolet braqué vers Chuck. Le directeur continue à lui parler, lui baragouine des trucs, je sais pas quoi. Du coup, là, Edward pointe son pistolet vers le directeur, tire sur le directeur et repointe son pistolet vers Chuck. Sauf que là, quand il a tiré, ça n'a pas touché le directeur, parce qu'en fait il n'a pas tiré. Vous comprenez? Du coup le directeur n'est pas touché, puisque Edward n'a pas tiré. Ouais, déjà là, il est totalement perdu. Et Edward, il est interné, enfin en fait il est dans le jardin avec tous les autres, pas détenus, mais tous les autres patients. Chuck, il vient le voir, aka son psychiatre, il vient le voir, et là Edward dit en gros, t'inquiète pas, je vais nous sortir de là, on va réussir à l'attraper. En voilà, pour aller du directeur. Sauf que là, Chuck, il se dit mais merde, mais mec, c'est pas possible, tu sais, moi je suis... Donc là, du coup, Chuck, il joue le rôle, il se fait vraiment passer pour le coéquipier, et sauf qu'il dit ouais, ok, Sauf que, on le voit Edward se lever des marches et il est en plein milieu de l'asile. Et fin. Du coup, on sait pas, du coup, c'est une putain de fin ouverte, on sait pas si en vrai, on sait pas si Edward, si c'est vraiment Andrew et Elise, et que c'est vraiment un patient et qu'il a un petit peu disjoncté, ou que justement le directeur et Chuck veulent faire interner Edward juste pour avoir un patient en plus parce que c'est des malades mentaux. Malade mental. Tout simplement parce que c'est des malades mentaux. Ou est-ce que le directeur, est-ce qu'il a fait déjà un lavage de cerveau à Chuck pour lui dire en fait c'est le psy de lui, et que du coup, lui aussi il a besoin d'être sauvé. On sait pas, et on veut savoir la suite, mais on sait pas. Du coup, c'est une putain de fin ouverte, en fait, c'est totalement à nous de l'imaginer. Voilà, donc du coup, moi, je pense que c'est quand même la deuxième solution. Que Edward, c'est vraiment Edward, que Chuck, c'est un putain de traître, qu'il avait le directeur avec ses... et qui veulent faire interner Edward dans l'asile. Mais enfin, je sais pas, j'ai peut-être tort, mais moi je veux croire ça du moins. Moi du moins c'est ce que je veux croire. C'est ce que je pense d'ailleurs. Si vous avez vu le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà du film, de la vidéo. Et selon vous, qu'est-ce que c'est la fin? Si c'est une des trois solutions que j'ai dit, si c'en est une autre, ça peut peut-être en être une autre, totalement. Du coup, dites-le moi dans les commentaires. Et ça me fera un grand plaisir de voir justement vos idées. Vis-à-vis de cette fin du film, parce que bon, cette fin, c'est pas habituel quoi, on va dire. Donc du coup voilà, Shutter Island, c'est un bête de film, vraiment, c'est un très très bon film que je recommande à ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs. Bon, si vous l'avez pas vu, que si vous avez vu cette vidéo, je vous ai un petit peu spoilé, mais en vrai, j'ai juste dit le grosso modo de l'histoire. Après, franchement, ça reste un film très 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 intéressant à regarder et qui se joue vraiment tout sur les dialogues, vraiment. Tout le film se base sur les dialogues. C'est un film de Scorsese, après, c'est un peu normal. Tous les films de Scorsese se jouent vraiment sur les dialogues. Comme The Irishman qui est sorti plus récemment sur Netflix, d'ailleurs, est un très bon film aussi. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, parce que vraiment c'est un très très bon film. Bon, c'est la fin de cet épisode de Critique Légitime sur Shutter Island. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche, et à commenter pour donner votre avis sur les vidéos, sur le film si vous l'avez vu, et de votre suggestion sur la fin de ce film. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao.